Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'appareil photo qui a bouleversé ma vie. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, je le cite très souvent, mais en fait, c'est mon Fuji X4. Je voulais vous parler de cet appareil et de pourquoi il a complètement changé du coup ma vision des choses et ma façon un petit peu de vivre, parce que il est là dans mon quotidien, tous les jours, il est là avec moi. Je voulais un petit peu faire cette vidéo parce que je pense que peut-être certaines personnes pourront se retrouver dans mes pensées, dans ma photographie, et du coup, potentiellement, cet appareil pourra vous aider, vous faire kiffer au quotidien. Et c'est ça que je trouve hyper beau avec cet appareil. Donc le Fuji X4, ça fait maintenant 1 an ou 2 que je l'ai, bientôt, et je l'utilise vraiment au quotidien. En fait, j'ai testé pas mal d'appareils numériques avant, j'ai eu un Sony, j'ai eu 2 Canon, mais comme tout nouveau, on va dire un petit peu, je voulais un bel appareil, un gros appareil, gros objectif zoom, tout ça, et c'était très lourd, très encombrant, je faisais des beaux projets avec, enfin en tout cas, ce que je pensais être beau au début, ce qui est normal, on fait tous de la merde au début. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'utilisais très rarement parce que c'était très lourd, très compliqué, et qu'en fait moi dans ma façon de shooter, dans ma façon de faire la photographie, il faut que je sois très à l'aise, très maniable, très libre, et je me retrouvais pas du tout avec les autres appareils Canon et Sony que j'avais, et du coup j'avais commencé à chercher du coup des marques, tout ça. Je suis tombé sur Fuji qui faisait bon certes des appareils au capteur APS-C mais qui apparemment étaient vraiment d'une qualité exceptionnelle, qui permettaient d'avoir des très belles couleurs d'image, en tout cas en numérique, parce que moi je suis très friand, j'essaye à chaque fois de trouver des bonnes couleurs, des fois j'y arrive pas, des fois j'y arrive, en tout cas je travaille beaucoup la couleur et c'est ce que j'aime le plus. Et surtout, en fait, les appareils étaient vraiment très petits. Et à ce moment-là, j'avais aussi pas énormément de budget. J'avais pas du tout 2000 € à foutre dans un appareil et un objectif. Et donc, j'ai commencé à chercher du coup plusieurs appareils Fuji. Et je suis tombé sur le bon coin sur quelqu'un qui vendait un Fuji X4 neuf avec un objectif pour vraiment pas cher, genre 500-600 €. Et il avait utilisé très peu de fois. Il y avait tout son emballage d'origine. Enfin, j'avais fait une affaire. Vraiment une affaire de ouf. Donc n'hésitez pas à regarder le bon coin, vous pouvez faire de méga pépites. Mais faites attention à pas vous faire arnaquer surtout. Cet appareil, en fait, je l'ai acheté parce que je voulais essayer quelque chose de nouveau en photographie que j'avais jamais fait avant, et c'est ce que j'ai eu en fait grâce à cet appareil, c'est-à-dire que il apporte une qualité exceptionnelle en images. J'ai pu faire autant des portraits, du paysage, de la street photo, découvrir plein d'endroits avec et être totalement libre parce qu'il est tellement léger que en fait presque je ne le sens pas sur moi, et donc je l'ai tout le temps avec moi. Et dès qu'il y a un moment, parce que je sais que quand t'es un peu photographe ou quand tu fais de la photo en tout cas, c'est horrible le moment où t'as pas d'appareil et que tu vois une scène devant toi et que t'as rien pour la shooter, t'es en mode oh putain, et là je l'ai tout le temps avec moi et c'est incroyable la force que ça peut te donner, et du coup les images que tu peux créer grâce à ça, c'est incroyable. Surtout que vraiment tu peux tout faire en basse luminosité, il est très bon, en haute il est très bon. Moi j'aime bien jouer avec le bruit, le grain, les textures, et il est hyper bon dans ça. Vraiment c'est un appareil qui va te permettre d'être libre, et c'est un appareil qui du coup m'a fait sortir. Je suis quelqu'un de très timide, très casanier, vraiment je peux passer des jours sans sortir, et cet appareil me pousse à sortir dehors, à découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles rues, ou à redécouvrir encore et encore les endroits dans lesquels je suis déjà allé, mais à les voir sous un nouvel angle, et à chaque fois tu vois des nouvelles choses parce que la lumière est pas pareille, les gens sont pas pareils, et tu découvres et t'apprends plein de choses. Et en fait c'est quelque chose d'incroyable de sortir et de marcher sans but et de voir le monde. En fait il m'a appris à voir le monde. Je l'ai déjà dit, c'est très important. Moi je me suis jamais rendu compte que certaines choses pouvaient être belles, et grâce à cet appareil et grâce à la photographie, mais plus particulièrement cet appareil parce qu'il m'a fait vraiment sortir de chez moi de par sa praticité, il m'a appris en fait à voir le beau et à découvrir le beau plus en profondeur. Il va m'apprendre je pense encore beaucoup de choses. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait je compte le changer, toujours rester chez Fuji, passer à un autre appareil parce que j'ai besoin de quelque chose en plus que je n'ai pas avec cet appareil là, qui est le viseur. J'ai envie d'avoir un meilleur viseur, mais en tout cas je trouve que pour quelqu'un qui va débuter un petit peu et qui va essayer de s'ouvrir à plus large dans la photographie, vu que moi j'ai pris que des focales fixes et que cet appareil m'a permis de bouger en fait, je trouve qu'il est exceptionnel. Je dis pas du tout que je suis bon en street, que je suis bon en quoi que ce soit, mais en fait il me permet de me faire kiffer de ouf, et c'est ça en fait le plus important. On s'en fout, genre pas cadré, mal cadré, couleur, pas couleur, machin, tout ce que tu veux, on s'en fout. Le but je trouve de la photo, c'est de se faire plaisir, de shooter, de kiffer et de ressentir cette petite adrénaline quand tu shootes et que tu sais que dans ton boîtier t'as fait une image qui est banger pépite et que tu sais que tu vas la retravailler et elle va être incroyable. C'est ça en fait qui est incroyable en photo, c'est ça qu'il faut faire. Ce qui est bien c'est que j'ai même fait des shoots pro avec, parce que moi quand j'ai fait des shoots pro c'est beaucoup de la nature morte sur des produits en extérieur, tout ça. J'ai fait des shoots pro avec aussi, donc c'est même un appareil qui va pouvoir, que tu vas pouvoir utiliser avec tes clients en fait, si tu travailles ou t'es en auto-entrepreneur, photographe, tout ça. Donc vraiment en termes de compacité, capacité, performance, et ce qui va t'apporter plutôt à l'intérieur là et à l'intérieur là, il est incroyable. Enfin, en tout cas moi il m'a permis de m'ouvrir et de prendre plein de choses. Et en fait le fait de m'ouvrir par exemple à aller beaucoup
plus dehors, à shooter dehors, tout ça, ça m'a permis en fait de découvrir un nouveau style de photographie, un nouvel environnement, des nouveaux cadrages, des nouvelles envies, des nouvelles visions qui m'ont donné envie d'encore plus aller découvrir d'autres livres photos, d'autres photographes et d'en apprendre encore plus et d'être encore plus curieux en fait. Et c'est juste cet appareil-là et l'art de la photographie bien sûr, mais c'est beaucoup cet appareil-là qui m'a permis d'avoir ce déclenchement entre avant où je voulais faire des shoots très clean, très carrés, très propres, à aujourd'hui où si j'ai une image qui est hyper texturée, plein de grains dégueulasses, je peux faire quelque chose de ouf et surtout d'être libre en fait. C'est vraiment le côté être libre et pas trop t'encombrer et t'emmerder avec du gros matos. Je dis pas que si t'as du gros matos c'est nul, hein, pas du tout. Mais pour moi, il y avait moins de liberté. Et c'est ce que j'ai eu avec cet appareil. En vrai, c'est être libre. Fin mot de la vidéo, c'est cet appareil m'a rendu libre. Et ça m'a apporté que des bonnes choses. Et du coup, ça a bouleversé ma vie parce qu'au quotidien, il m'anime de ouf et il me fait kiffer. Même si des fois, pendant une semaine ou deux, je prends aucune photo avec lui, il est quand même pas très loin. Et du coup, si jamais il y a quelque chose, je pourrais compter sur lui, quoi. Et c'est ça qui est ouf par rapport à ce petit appareil, cette petite pépite. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo autour de l'appareil qui a un petit peu bouleversé ma vie et vous expliquer pourquoi. J'espère que vous avez un petit peu compris le message et ce que j'ai eu grâce à cet appareil et ce que potentiellement il peut vous apporter si vous bloquez à un moment donné, parce que je sais que moi au bout de la première année où j'avais commencé la photo, j'étais bloqué en fait, j'avançais plus, j'y arrivais plus, j'avais pas envie, et comme je suis très casanier, comme je dis, je sortais pas et du coup c'est ça qui me merdait en fait, surtout avec le Covid où on n'a pas pu sortir pendant très longtemps. Ça m'a mis une mine absolue et à ce moment là je me suis dit bon bah la photo c'est pas pour moi, je laisse tomber. Et cet appareil a tout explosé, à tout déclencher, à tout ravager devant moi et c'est incroyable. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que potentiellement vous aura donné envie d'aller voir au moins ces petits appareils. C'est pas du tout sponsorisé au final, je l'ai même pas dit ou quoi que ce soit. Je veux juste raconter ce que moi je vis, ce que je pense, car je pense que ça peut aider des gens et moi ça serait mon plus gros kiff de potentiellement vous aider, vous donner des conseils du moins. J'espère qu'en tout cas, voilà, je le répète, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo.